Bonjour et bienvenue sur Crypto House. Aujourd'hui, on va parler de Binance et de leur token, le BNB. Alors, cette vidéo est enregistrée le 8 décembre avec pour but de la diffuser pendant les fêtes. Donc Binance est aujourd'hui le premier exchange crypto au monde. Pourtant, il a été créé il y a à peine 1 an et demi, ce qui est vraiment pas très long. Lors de leur ICO, ils ont sorti en même temps un token, le BNB, et c'est un token qui s'exécute sur la blockchain Ethereum, donc qui est monté en ERC20, et le nombre de total de tokens était de 200 millions. On va voir aujourd'hui, il y a beaucoup moins de tokens parce que chaque trimestre, il y a des tokens qui sont brûlés. Alors Binance a été créé à l'origine à Hong Kong, mais très récemment, le CEO de Binance a décidé de transférer la société en Europe, en l'occurrence ici à Malte. Alors l'ICO a été lancé le 1er juillet 2017 et à l'époque, pour un Ether, vous aviez 2700 BNB, ce qui aujourd'hui à 4,54 $ est quand même un très très bon deal. Alors 50% des tokens, donc 100 millions de tokens, avaient été réservés pour l'ICO. Il y a 40%, donc 80 millions, qui est pour l'équipe et 10% pour les gros investisseurs. Alors aujourd'hui, Binance, donc le BNB, est en 15e position. Donc il est situé entre la blockchain NEM et Dash et juste derrière IOTA et Cardano, donc ce qui est vraiment très très bien. Alors, c'est un token avec un consensus en Proof of Work, donc comme Ethereum, parce que c'est un token, je le rappelle, en ERC20. Alors, il y en a en ce moment 130 millions en circulation et donc 190 millions sur les 200 du début. Pourquoi? On va le voir après dans la vidéo, c'est qu'il y a 10 millions de tokens qui ont été brûlés. Alors, il y a un explorateur ici où on voit les transactions. Si je rafraîchis l'Etherscan, voilà, on va voir les dernières transactions qu'il y a eu sur la chaîne. Sans surprise, le plus gros volume, c'est sur Binance. Il y a plus de 90% du volume qui est effectué sur Binance. Et on voit qu'il y a plusieurs paires. Il y a des paires en USDT, en Bitcoin, en Ethereum, en Pax, qui est un stablecoin, en EOS, en XRP, etc., etc. Et le second exchange avec 8%, c'est L-Bank. Alors lors de l'ICO, bien sûr, il y a eu un white paper qui a été sorti. C'est un white paper qui fait 17 pages que je vous recommande de lire, qui est assez facile à lire. Et donc ils ont sorti aussi le jeton BNB. Alors quel est le but du jeton? Il alimente essentiellement le gaz sous-jacent à l'écosystème de l'exchange Binance. Donc ça veut dire que si vous payez vos transactions avec le token BNB, vous allez avoir un rabais. En tout cas, la première année, vous avez un rabais de 50% sur le montant des transactions. Ensuite, c'est descendu à 25% pour la seconde année. Et la troisième année, c'est à 12,5%. Ce sera à 12,5%. Puis après, il n'y aura plus de discount. Ensuite, il y a aussi d'autres sociétés qui utilisent BNB, notamment la carte Visa, la carte crédit Monaco. Monaco maintenant s'appelle crypto.com et c'est une carte Visa qui supporte donc un wallet crypto dans lequel on peut avoir des tokens Monaco, mais aussi des tokens Binance, BNB. Donc vous pouvez tout simplement charger cette carte de crédit et donc le wallet en token BNB, et ensuite les dépenser dans des magasins puisque c'est une carte Visa comme n'importe quelle autre carte Visa. Il y a aussi un accord avec la crypto Poudi X, donc ça c'est pour dépenser les BNB dans des events, dans des soirées, dans des discothèques. Et il y a aussi, j'ai vu, deux sites qui permettent de dépenser des BNB. C'est Coinbase, avec lequel vous pouvez acheter dans pas mal de magasins, Sephora, Macy's aux États-Unis, Calvin Klein, Lenovo, etc.
Et la particularité de ce service, c'est quand vous dépensez des tokens, quel que soit le token, que ce soit du BNB ou alors du Bitcoin par exemple, vous recevez en échange des tokens Bates qui vous sont crédités. Et vous pouvez aussi dépenser vos BNB sur Travel by Bit. C'est une startup qui a été en partie financée par Binance. Et c'est une startup australienne dans laquelle vous pouvez acheter des voyages donc en crypto et notamment en BNB. Alors, ce qui est intéressant avec Binance, comme je vous ai dit, c'est que le token petit à petit est brûlé. Donc chaque trimestre, Binance brûle des tokens. C'est pour ça qu'au début, il y en avait 200 millions. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 190 millions. Et à terme, il n'y en aura plus que 100 millions. Donc ça veut dire qu'il y en aura autant que la blockchain Neo et moins qu'Ethereum. Donc là, ça va devenir intéressant. Alors comment fonctionne ce process? Donc chaque trimestre, Binance utilise 20% de ses profits pour racheter des tokens BNB et ensuite il les détruit jusqu'à ce qu'il aura atteint 100 millions de tokens. On repasse sur le white paper pour parler maintenant de l'équipe. Alors la figure emblématique de Binance, c'est Changpeng Zhao, alias CZ pour la communauté crypto. Et c'est vraiment lui le créateur, le leader, la personne qu'on voit partout dans les médias. Alors, il a d'abord travaillé chez Bloomberg, la société d'information financière, ensuite chez Fusion Systems, une société tournée vers l'IT pour la finance. Puis il a été un des cofondateurs de OKCoin. Il a été le CTO pendant quelques années. Donc OKCoin, c'est un autre exchange crypto. Puis il a été le fondateur et PDG d'une société qui s'appelle BG Tech, qui est une société qui fournit des systèmes IT aux autres exchanges. Autre personne importante à côté de CZ, c'est Roger Wang, qui est le CTO et aussi cofondateur de Binance. Donc il a travaillé pendant 10 ans dans le secteur financier avant de créer Binance. Il a travaillé notamment chez Morgan Stanley et chez Nomura Securities, où il était le responsable technique, donc le CTO. Alors, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est tous les advisors et conseillers de Binance. Il y a des gens super connus, donc par exemple Roger Ver, qui est donc le fondateur de Bitcoin.com, qui n'est autre que la personne derrière Bitcoin Cash, en tout cas une des personnes principales derrière Bitcoin Cash. On a aussi Hey oui, je ne sais pas comment on prononce son nom, qui elle a été avec CZ le cofondateur aussi de OKX. En dessous, on voit ici Da Hongfei, qui n'est autre que le fondateur de OnShares, qui est aujourd'hui renommé en Neo. Donc, il y a quand même des personnalités super importantes qui sont derrière Binance. Donc, ça, c'est aussi un gage de sécurité d'avoir une équipe de conseillers aussi forte, notamment dans la crypto. Alors, si on passe maintenant sur le roadmap, alors il n'y a pas un vrai roadmap, on trouve nulle part un roadmap pour Binance. Par contre, ce qu'on sait, c'est que prochainement, ils vont créer un exchange décentralisé, donc un DEX basé sur le BNB. J'ai vu qu'il y a eu une annonce, voilà, c'était juste il y a quelques jours, c'était le 5 décembre, où ça y est, maintenant il y a un preview du DEX. Donc là, vous pouvez aller sur le lien qui est ici et vous avez un lien vers une vidéo qui vous montre à quoi va ressembler le DEX, donc Decentralized Exchange, donc un exchange décentralisé. Donc ça va être lancé, je pense, dans les prochains mois. Ensuite, il va y avoir la prochaine destruction de tokens, donc pour le 4e trimestre 2018. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Binance qui va lancer sa propre blockchain qu'ils ont appelée Binance Chain. Donc il y a pour but d'être tout simplement un concurrent de EOS, un concurrent d'Ethereum, un concurrent de Neo.
sur lequel vous allez pouvoir lancer des ICO, mais aussi donc lancer vos propres tokens et donc votre propre projet grâce à un concept de smart contract. Donc on voit qu'il y a des choses super intéressantes qui se propagent. Il y a encore pas mal de choses à venir, notamment Binance souhaite s'étendre sur tous les continents. Donc ils ont créé un exchange à Malte, ils créent un exchange à Singapour, et certainement ils vont en créer un en Afrique, ils vont en créer peut-être d'autres en Europe, aux États-Unis. On sent qu'il y a une forte volonté d'expansion, de garder cette place de leader dans le marché des exchanges crypto, et on voit que CZ s'en donne vraiment les moyens. Alors si on regarde maintenant la communauté, on voit que Binance est vraiment partout. Ils sont sur Telegram, ils sont sur Facebook, ils sont sur Reddit, ils sont sur ça c'est Steemit, Medium, Instagram et sur Twitter. Alors si on va sur leur Twitter, on voit qu'aujourd'hui ils ont déjà 892 300 followers, ce qui est vraiment énorme. À titre de comparaison, Ripple, qui est la crypto numéro 2 avec le XRP, ils ont 909 000 followers, donc on voit que Binance est juste derrière. Et on voit donc que Binance réussit à avoir un grand nombre de followers, et donc on voit que d'un point de vue marketing, c'est une société qui est vraiment au point. Alors si on regarde maintenant quels sont les principaux concurrents de Binance, donc on va regarder les crypto exchanges qui ont aussi émis des tokens. Donc le premier juste derrière c'est Quash, donc qui est un exchange singapourien qui est en 51e position, et ce sont ceux qui ont fait l'exchange qui s'appelle Liquid. Ensuite, on a Uobit qui est aussi très très connu, donc avec le token Uobit en 66e position, et ensuite on arrive en 72e avec KuCoin Share. Ensuite, il y en a beaucoup d'autres, mais qui sont beaucoup plus loin dans le classement. Alors on en arrive maintenant à la conclusion. Alors j'ai trouvé un gros point négatif qui est pour moi le point principal, c'est que Binance aujourd'hui n'a toujours pas de licence crypto ou de licence bancaire qui leur permet de trader ou d'avoir des paires avec les monnaies fiduciaires, donc l'euro et le dollar. Donc aujourd'hui, si vous voulez trader sur Binance, il faut de l'Ether, du Bitcoin ou alors des stablecoins. Si vous avez des euros, ça ne va pas être possible. Il va d'abord falloir donc les transférer par exemple en USDT ou les transférer en Ether ou en Bitcoin, et puis ensuite les envoyer sur Binance. Il n'est pas possible, comme avec Coinbase, comme avec Kraken, de lier votre compte en banque directement sur Binance. Donc ça, normalement, ça va changer dans les prochains mois, parce qu'on sait que un des buts principaux de Binance d'avoir migré de Hong Kong vers Malte en Europe, c'est justement de pouvoir offrir notamment aux citoyens européens des paires dans le futur avec l'euro. Alors ensuite, il y a quand même beaucoup de points positifs, comme on va voir. D'abord, il y a une très forte équipe. L'équipe est très costaud, avec beaucoup de conseillers, vraiment des grands noms comme Da Hongfei, comme Roger Ver, donc des grands noms du monde de la crypto. On voit que c'est un exchange qui est apprécié par les clients, ça c'est un point super important, puisque en quelques mois, en à peine plus d'un an, Binance est devenu le premier exchange au monde, en partant vraiment de zéro. Et aujourd'hui, on voit, je crois que c'était en février ou mars, ils avaient montré qu'ils avaient plus de profits que c'était la Deutsche Bank, donc une des plus grosses banques, voire la plus grosse banque allemande. Alors, ce que j'aime bien aussi, c'est leur forte stratégie d'expansion, donc d'avoir ouvert à Malte, d'avoir ouvert à Singapour, et puis de s'étendre ensuite sur les autres continents. Ça va encore asseoir leur place de numéro 1 sur chaque continent. Ils ont ensuite une très bonne technologie. Moi, j'utilise personnellement leur exchange. Il est rapide, il est ergonomique. Il faut savoir qu'ils peuvent monter jusqu'à 1,4 million de transactions par seconde. Là encore, c'est très gros. Aussi, ce qui est intéressant dans un exchange comme Binance, c'est qu'il y a beaucoup de liquidités. On voit qu'ils traitent 856 millions de dollars, donc ça c'est par jour, ou 250 000 bitcoins.
Et on voit que, par exemple, le volume sur 24 heures en Bitcoin, il est de 261 millions, Ethereum 76 millions, plus ici 38, 33 millions de XRP, 28 millions de dollars à chaque fois d'EOS. Donc il y a un gros volume, ce qui vous permet d'avoir vos ordres qui passent rapidement. Puis si vous êtes un gros investisseur, de pouvoir acheter des gros volumes. Parce que si vous n'avez pas beaucoup de volume, vous ne pouvez pas acheter les cryptos que vous souhaitez. Ensuite, en termes de sécurité, c'est quand même assez costaud. D'abord, quand vous loguez, il faut mettre un mot de passe. Ensuite, il faut résoudre un challenge, une sorte de puzzle pour pas que ce soit des automates, des robots qui se loguent à votre place. Et ensuite, vous utilisez Google Authenticator. Donc, c'est un challenge comme ça, donc avec un chiffre qui change toutes les 30 secondes et qui n'est valable qu'une seule fois. Donc, en termes de sécurité, c'est très très bien. Ensuite, ce qui est bien, c'est qu'ils vont lancer leur DEX prochainement. Donc là, on attend de voir parce que normalement, en termes de décentralisation, en termes de sécurité, c'est encore un niveau au-dessus de l'exchange qu'on connaît, qui aujourd'hui est centralisé sur une plateforme. Et ce qui est très très bien et ce que j'apprécie fortement, c'est le programme de réduction de tokens. Donc on va passer de 200 millions de tokens à 100 millions uniquement. Donc ça veut dire que de toute façon, la valeur du token va dans le temps s'apprécier puisqu'il y aura à terme 2 fois moins de tokens qu'aujourd'hui. Et puis avec la dernière annonce qui est ici, voilà, Binance Chain, là, en plus de proposer et d'avoir l'exchange numéro 1 au monde, Binance souhaite devenir le numéro 1 en plateforme décentralisée blockchain, au même titre que Ethereum, Neo, EOS ou les autres. Et donc, ça va encore apporter certainement de la valeur au token BNB. Donc, moi, je suis quand même très très positif sur le long terme sur un projet comme Binance. On voit qu'il commence à s'étendre, à devenir vraiment incontournable à tous les niveaux. Et donc moi je suis positif sur le long terme. Alors dites-moi ce que vous pensez de Binance, ce que vous pensez de l'exchange, ce que vous pensez de sa politique d'expansion, ou aussi votre expérience en utilisant Binance. Est-ce que c'est un exchange que vous appréciez ou au contraire vous n'aimez pas l'interface? Pensez que dans le futur, il y aura d'autres concepts beaucoup plus intéressants. Donc mettez vos commentaires en bas de la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce vers le haut. Abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à bientôt pour une autre revue de tokens. Bye bye.